Le programme Technologie pour la transformation de l'agriculture TAS est une initiative de la Banque africaine de développement pour promouvoir l'utilisation de l'agriculture de conservation afin de stimuler la productivité du maïs et du soja. La Banque africaine de développement BAD soutient que la transformation agricole rapide à grande échelle réalisée dans d'autres pays peut fournir des enseignements précieux pour réaliser la transformation de l'agriculture en Afrique. C'est pourquoi l'initiative TAS cherche à transférer en Afrique les expériences de l'agriculture de conservation. L'objectif de ce programme est d'aider les pays africains à transformer leur secteur agricole de l'agriculture de subsistance en un secteur commercialement viable et rentable pour tous les acteurs, y compris des petits exploitants aux investisseurs à grande échelle, grâce à des pratiques de l'agriculture de conservation. La Guinée, comme 7 autres pays en Afrique, ont été sélectionnés dans le cadre des pays pilotes de TAS pour transformer sa vaste zone agroécologique de Haute-Guinée pour une production optimale de maïs, de soja et de la chaîne de valeur du bétail afin de la propulser en pôle de production alimentaire. Pourquoi le choix de la Guinée? Il faut situer le contexte. Pourquoi la banque a décidé de s'investir dans l'agriculture? Lorsque le président, le docteur Adesina, est arrivé à la tête de la Banque africaine de développement, il a décidé de mettre l'accent sur 5 priorités, communément appelées les High Five, à savoir électrifier l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer les conditions de vie des populations africaines. Donc la deuxième grande priorité du groupe de la banque, c'est nourrir l'Afrique, dont l'objectif principal de cette stratégie, c'est d'aboutir à une transformation en profondeur de l'agriculture africaine, de telle sorte qu'on puisse réduire de façon importante la facture d'importation. Pourquoi le choix de la Haute-Guinée? D'abord, quand le président a été au Brésil, il a vu que les Brésiliens ont transformé en semis de maïs et de soja à travers l'agriculture de conservation. Alors, la Haute-Guinée a plus de 1 million d'hectares de savane. Je l'ai dit, ça varie de la savane herbeuse à la savane arbustive, selon le gradient de pluviométrie. En Haute-Guinée, il pleut de 1100 mm à 1500 mm. Donc c'est une zone qui se prête très bien pour la culture du maïs et du soja. L'initiative TAS vise à stimuler la productivité du maïs et du soja destinés à être transformés en aliments pour la chaîne de valeur des volailles. Bien que le maïs soit produit en Guinée, il n'est pas disponible toute l'année et les fluctuations de prix considérables font qu'il est difficile pour un investisseur de se fier à l'offre locale. La disponibilité limitée d'un approvisionnement constant en aliments pour bétail constitue un des principaux défis de la production locale de volailles. Car le coût de ces aliments représente environ 70% du coût total de production de la volaille. Il est donc devenu difficile de répondre à la demande locale. Aujourd'hui, pour parler de la maïsculture, de la culture du soja et du projet initié par le chef de l'État et que la BAD est en train d'accompagner en Guinée. Le maïs est une culture principale de la Guinée. Il se cultive dans toutes les 4 régions naturelles. Il rentre dans l'alimentation principale et c'est aussi une matière première pour l'alimentation de la volaille. Et aussi le soja, son lait est très important. Ça permet d'équilibrer un peu l'alimentation humaine. La banque a fait appel à l'APRESID, une organisation ayant fait ses preuves et ayant une grande expérience de l'agriculture de conservation, pour introduire des technologies modernes et des meilleures pratiques, ainsi que des semences hybrides à haut rendement, afin d'augmenter la productivité du maïs et du soja en Haute-Guinée. Le projet pilote a montré une forte collaboration entre l'Institut de recherche agricole IRAG, le secteur privé et les organisations d'agriculteurs, notamment l'implication des fournisseurs de technologies pour l'introduction et l'adaptation de l'ensemble des technologies de l'agriculture de conservation. Le partenariat avec les petits exploitants agricoles et la facilitation du transfert de technologies et de connaissances, les producteurs et les fabricants d'équipements. C'est un projet élaboré par la Banque africaine de développement en partenariat avec le gouvernement guinéen.
Ce projet intervient en Haute-Guinée, notamment dans la savane guinéenne, à Farana, où nous avons installé 12 hectares en maïs et 12 hectares en soja. Dans la zone de Kankan, où nous avons installé 35,7 hectares en maïs et 33,2 hectares en soja. Dans la zone de Sigiri, nous avons installé 8,7 hectares en maïs et 8,2 hectares en soja. La deuxième composante, il s'agira d'identifier une nouvelle génération de producteurs, notamment les jeunes et les femmes. Et la troisième composante, c'est la formation des producteurs. Pensar en l'agriculture comme un système, non cultivo por cultivo. Nous travaillons avec des plantes, des êtres vivants et des sols. Nous ne pouvons pas apporter exactement ce que nous faisons en Argentine. Cela ne fonctionnera pas. Nous devons mettre en œuvre un processus d'adaptation. Cela prend du temps. Mais nous sommes convaincus que nous pouvons le développer dans la savane africaine. Y por lo tanto nos permite elevar la productividad y estabilizar la producción. Entonces, estamos haciendo acá transferencia tecnológica, es difícil, ¿verdad vos? Nous faisons des activités relatives au transfert de technologie, des systèmes de semis directs. Nous devons adapter des connaissances, mais qui ne sont pas possibles d'être utilisées tout de suite comme nous les utilisons dans notre pays. Tout d'abord, nous devons comprendre les écosystèmes de la Guinée pour les adapter. No hicimos limpieza, después hicimos. Le choix de la Haute-Guinée, c'est d'abord à partir des conditions édapho-climatiques et aussi pour lutter contre la désertification. Non seulement le sol se prête, et seulement il y a quelques attaques de chenilles sur le champ, mais quand même vous avez vu déjà, avec toutes les techniques agricoles appliquées dans ce champ, vous avez vu déjà, ça se fait répercuter déjà sur la végétation des plants que vous voyez. L'initiative TAS a permis de promouvoir un environnement intégré propice à la collaboration du secteur public avec le secteur privé pour la fourniture de semences, de machines agricoles, de pesticides pour l'installation de parcelles de démonstration. Cobri est une plateforme de prestations au service du monde rural. Elle est née de l'initiative présidentielle Appui au développement rural, qu'on appelle communément IPADER, et propose une panoplie de services, à savoir la vente des tracteurs, la location des machines agricoles, la vente des poussins d'un jour, la vente aussi des intrants agricoles, entre autres. Ceci dans l'optique de faire de l'agriculture une activité enrichissante et lucrative, appelée globalement l'agro-business. J'interpelle nos hommes d'affaires, nos hommes riches, peuvent faire comme Mohamed Kanyassi. Nous avons vu Bobo Denke à Bokeh, ce qu'il a fait pour l'agriculture guinéenne. Un seul homme d'affaires, je le dis, un seul homme d'affaires guinéen peut nourrir toute la Guinée. Le projet pilote TAS en Guinée a aussi permis de démontrer avec succès une comparaison de performances élevées des variétés de maïs et de soja en Haute-Guinée et de dégager les principaux enseignements et les lacunes qui peuvent servir de référence pour la transformation du secteur agricole en Guinée. En dépit des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre, le projet pilote a permis d'obtenir d'excellents résultats tels que le renforcement de la capacité des petits exploitants ruraux sur le système de vulgarisation par la démonstration d'une production agricole respectueuse du climat, contribuer à la création d'une nouvelle génération de jeunes agriculteurs africains. Les résultats attendus de cette phase pilote étaient les suivants. Mener des études de faisabilité portant sur le marché, le sol et l'analyse de l'adéquation des cultures sur les sites sélectionnés, Farana, Kankan et Sigiri. Renforcement des capacités des petits exploitants ruraux avec un système de vulgarisation, démonstration de systèmes de production agricole et résilience sur le plan climatique par l'introduction
et l'adaptation des meilleures technologies dans des parcelles de démonstration. Former les jeunes des sites sélectionnés à devenir des producteurs indépendants d'exploitants agricoles commerciaux. Ce projet maïs hybride et soja, c'est un projet qui découle de l'initiative présidentielle. Ce sont des cultures qui sont intensément rentables. Donc, moi, je n'ai pas de problème, par exemple, pour m'engager dans une telle initiative. Je ne peux pas vous parler combien de fois le gain est énorme. C'est un projet qui est lié de façon directe et indirecte avec notre institution, l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farama. Donc, si toutefois nous avons des projets implantés pour sédentariser les paysans, naturellement, nous pouvons récupérer tout ce que nous allons perdre en termes de changement climatique. Donc, le projet est bien positionné dans cette zone. C'est que c'est un projet qui nous aide, à encadrer les étudiants parce que les étudiants vont faire le stage. Ça, c'est un impact direct. Et aussi, nos enseignants-chercheurs qui vont œuvrer au niveau de ce projet, leur niveau académique va monter et naturellement, le niveau académique de l'institution va monter et aussi, ça augmente naturellement notre crédibilité. Le projet TAS, Guinée s'aligne sur l'initiative présidentielle d'appui au développement rural IPADER, qui vise à développer le sous-secteur de la chaîne de valeur de la volaille. La prochaine phase du projet pilote TAS consiste à augmenter la superficie consacrée à la production de maïs et de soja de 100 hectares à 10 000 hectares dans toute la Guinée. Le projet élargi permettra également d'intensifier l'expérience pilote et de renforcer la chaîne de valeur de la volaille dans le cadre de l'initiative présidentielle pour le développement rural IPADER.